commencera avec vous, Monsieur Benjebara. Qui sont Mehdi Benjebara et Monir Mourouche? Ce sont des accompagnateurs de projets, de porteurs de projets principalement sur la scène internationale. On incube à notre échelle plus d'une centaine de projets de la start-up au grand compte depuis maintenant plusieurs années, dans des sujets aussi variés que la food, la haute technologie, l'agriculture, la protection de la propriété intellectuelle. On est très connus pour être des hyper spécialistes dans chacune de nos disciplines et on intervient depuis maintenant plusieurs années à Dubaï, en Thaïlande et également en France. On a pas mal de clients aussi en Algérie, ce qui est une des raisons de notre présence aujourd'hui sur ce plateau. Très bien. Monsieur Monrouche, vous êtes à la tête de Suricate Concept. Qu'est-ce que Suricate Concept au juste? Je suis parmi les cofondateurs de Suricate Concept, qui est un groupement d'organisations connu notamment dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense. D'accord. Monsieur Benjebara, si j'ai bien compris, Suricate Concept est donc spécialisé dans la cybersécurité. Comme vous le savez, les autorités algériennes, à leur tête le président Tebboune, accordent un grand intérêt aux enfants de l'Algérie établis à l'étranger. Et en s'adressant à la diaspora, le président de la République les a incités à venir investir ici en Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui à l'Algérie dans ce domaine? Je pense à notre humble niveau pouvoir apporter une vision, bien plus que des compétences, car on a des Algériens très compétents d'un point de vue aux technologies. Néanmoins, la vision internationale de grandes sociétés qui se sont développées avec différentes problématiques rencontrées, sur lesquelles on a pu apporter notre expertise et notre regard, notre conseil, fait que cette vision peut permettre, je pense à l'Algérie, de s'édifier et de construire un programme qui ait du sens par rapport à la situation dans le pays. Peut-être quelque chose à ajouter, Monsieur Marouche? Et il faut préciser que c'est davantage l'Algérie qui nous apporte que nous qui lui apportons. Comme disait Monsieur Benjebara, en toute humilité, on essaye à notre petit niveau d'apporter quelque chose. Nos grands-parents étaient mineurs, nos parents étaient ouvriers, nous avons eu la chance de devenir chefs d'entreprise. Aujourd'hui, les questions n'ont pas d'apporter, mais de rapporter un savoir-faire. Et le savoir-faire n'est pas que technique. Ce sont aussi les valeurs, la culture, tout ce qui nous a forgé dans notre enfance, pour lesquels on essaye, certes, d'apporter une brique d'expertise, une brique de technologie, mais de retourner ni plus ni moins que ce qui nous a été confié. Nombreux sont les enfants de l'Algérie aujourd'hui à vouloir revenir ici en Algérie et lancer leurs propres projets. Écoutez, on est nombreux à être attirés par nos racines et c'est tout à fait naturel. C'est un comportement, j'ai envie de dire, humain et qui va dans le sens des choses. Il est très fréquent qu'on rencontre des personnes chez qui il y a cet écho, l'envie du partage et l'envie de la transmission. L'envie de la transmission, il est décuplé quand on a affaire à des gens qui ont soif de connaissances. Il y a des publics qui sont plus ou moins respectifs à ce partage de valeurs et de connaissances et de compétences, mais indéniablement, le public algérien a vraiment soif d'apprendre et de se mettre enfin à la page. Très bien. En parlant de cybersécurité, dans le contexte mondial actuel, quelle est l'importance de la cybersécurité? Peut-être quelle importance revêt aujourd'hui la cybernétique? Vous savez bien mieux que nous vivons dans une grande époque d'instabilité et de tension. Les conflits géopolitiques sont exacerbés au travers de leviers, notamment les cyberguerres qui se déroulent, qui sont les véritables conflits sous-jacents. Il est de plus en plus rare d'envoyer un missile aujourd'hui. Par contre, mettre un informaticien derrière un écran en tout anonymat pour déstabiliser un pays est monnaie courante. C'est un travail de cyberguerre qui est quotidien. Donc il va de soi qu'à tous les niveaux de la société, que ce soit l'artisan qui se retrouve embarqué dans quelque chose qui le dépasse et attaqué dans son système d'information alors qu'il n'a pas forcément conscience de tous ces enjeux qui sont stratégiques, hautement géopolitiques, mais également le gouvernement qui, lui, a une réalité liée aux cartes et aux cartes numériques qui leur sont adossées. Tous ces acteurs-là sont confrontés, qu'ils le veuillent ou non, à cette réalité et à cette situation. Concernant la cybersécurité et la cyberdéfense, vous l'évoquez aussi, la cybernétique, c'est-à-dire des domaines de développement, des domaines, aujourd'hui on va parler d'êtres humains augmentés au travers de l'intelligence artificielle, au travers aussi de choses qui relèvent plutôt de la cybernétique. C'est des choses
un peu futuristes, qui nous font rêver, qui nous donnent une vision de ce que pourrait être le futur de demain, parfois intéressante, parfois effrayante. Mais il est certain que ce sont des sujets d'actualité. Très bien. En parlant de la diaspora, Monsieur Benjebara, comment l'amener aujourd'hui peut-être à jouer son rôle pleinement et comment l'associer ou comment pouvoir l'associer aujourd'hui à l'essor économique? C'est une vaste question qui mériterait, je pense, une table ronde spécialement dédiée. Néanmoins, on a essayé d'y réfléchir avec les collègues depuis les différents appels auxquels on a été très sensibles de la part du ministère et notamment de la présidence, les appels de la diaspora qu'on attendait depuis plusieurs années. En réalité, pour nous, diaspora française, ayant un vécu qui n'est un secret pour personne, les difficultés en France liées au passif colonial et au fait d'avoir la double sanction d'être algérien et musulman, devient compliqué d'un point de vue rayonnement depuis la France. On a toujours espéré un appel de ce genre depuis maintenant plus de 10 ans. Et on s'est récemment concerté avec les collègues pour réfléchir à comment on pourrait amener de la valeur ajoutée, avec encore une fois humilité, car comme on le disait, il y a des forces en présence et des personnes extrêmement bien câblées ici dans le pays. Néanmoins, on pense que dans cette vision et dans cette expérience multisectorielle et à différentes échelles d'entreprise, il y a des choses à apporter à très forte valeur ajoutée pour le pays. Parmi les décisions qui ont été prises pour favoriser le retour de la diaspora et aussi leur faciliter peut-être un éventuel investissement ici en Algérie, on parlera notamment de la plateforme de l'auto-entrepreneur qui a été lancée récemment. Ouais. Ouais. Monsieur Monrouche, racontez-nous comment vous vous êtes lancé dans ce domaine. Pourquoi la cybersécurité plus exactement? Vous m'amenez loin en arrière. J'ai commencé la cybersécurité à 11 ans. À l'époque, pour moi, la cybersécurité, ça signifiait pirater le PC de papa pour pouvoir installer mes jeux vidéo dessus. Donc cette maladie a débuté très tôt. Par la suite, arrivant au collège, j'ai eu la chance d'être formé par des professeurs qui étaient des gens qui avaient une grande sensibilité au sujet. Et puis, je me suis très tôt amusé à essayer de pirater à peu près tout ce qui me passait dans la main, jusqu'à me faire renvoyer de ma première année de fac d'informatique pour avoir piraté le réseau. C'était des sujets un petit peu tabous à l'époque. Le sujet était beaucoup moins mature qu'aujourd'hui. On ne parlait pas forcément de cybersécurité avec autant de liberté. Mais oui, ça m'anime depuis toujours et ça m'a amené assez tôt, d'ailleurs, à 19 ans, à créer mon entreprise dans le domaine. J'ai vu une vidéo dans laquelle, lors d'un événement, vous avez piraté le téléphone d'une personne qui était présente dans le public. Oui, alors ce qu'on aime beaucoup faire, c'est de la démonstration par l'exemple, puisque quand on parle de ce type de sujet, pour les gens, c'est un peu obscur. Ils ont entendu parler d'un piratage ou ils ont vu quelque chose à la télévision, souvent, qui a l'air un petit peu exagéré. Nous, on aime bien mettre en œuvre des démos, de la démonstration en live, en disant à la personne, eh bien, la sécurité te concerne. La preuve, voici les photos de ton téléphone. Là, la personne est tout de suite touchée dans ce qui lui est le plus cher et comprend l'enjeu. Très bien. Et vous, Monsieur Benjebara, pourquoi la cybersécurité ? Ou plutôt pourquoi pas, car ce n'est pas ma spécialité, c'est celle de mon collègue ici présent. En l'occurrence, moi, c'est le web marketing, donc d'où le relais sur la partie incubation et start-up. On a fait en sorte d'être ultra complémentaires, comme on vous le disait chez Suricat, des ultra spécialistes, chacun dans sa discipline respective. En ce qui me concerne, c'est le web marketing par le biais du référencement naturel. Donc c'est la manière de se positionner sur Google, de sorte à être présent sur tout un tas de mots-clés. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément un sujet majeur aujourd'hui en Algérie, puisque le marché est émergent sur ces aspects, mais qui le seront dans les années à venir, et on l'espère au plus tôt, parce que ça montrera qu'il y a une vraie concurrentialité et un marché mature d'un point de vue présent sur les moteurs de recherche, notamment dans le cadre de la brique e-commerce, qui est en cours de développement ici dans le pays. Donc, pour revenir sur la question pourquoi la cyber, donc c'est pourquoi pas, parce qu'en réalité, on accompagne à 360 degrés les entreprises et les porteurs de projets. Donc, on vous le disait, web marketing, cybersécurité, GDPR, donc tout ce qui est réglementation, normes, et la partie stratégie. C'est vraiment là aussi notre plus forte valeur ajoutée ici avec les collègues depuis maintenant 10 ans. On fonctionne vraiment que par la recommandation et à toutes les échelles, à tous les niveaux, et c'est là-dessus qu'on est le plus attendu en réalité. Très bien. Quelle est la raison de votre présence actuellement en Algérie ? Pour tout vous dire, on hésitait à en parler de façon claire, mais en réalité, on était là dans le cadre du CMDA qui a été initié récemment. Par M. Karim Zeribi. Exactement. Oui. Et du coup, on a pris nos billets, on n'a pas réfléchi. On a été
déçu, mais compréhensif quant au fait que ça a été annulé pour des raisons d'organisation, parce qu'évidemment, un événement de ce genre mérite une attention particulière d'un point de vue organisationnel, parce qu'on ne veut pas être, je ne dirais pas une fois de plus, parce que je vais me faire disputer, mais on ne voudrait pas être la risée d'un point de vue organisationnel. Donc il était important de réorganiser ça dans des bonnes conditions. Très bien. Et vous avez aussi des projets ici en Algérie? Oui, on hésitait aussi à en parler, mais on a été en discussion avec le ministère des Startups pour le lancement d'un incubateur. Pas forcément n'importe lequel, sans dénigrer les autres, mais un incubateur pour des projets à fort potentiel de développement. L'idée, ça serait de short sélectionner quelques startups précises, stratégiques, et de donner tout ce qu'on peut donner pour vraiment faciliter leur développement et leur scalabilité. L'idée, ça serait vraiment d'investir sur des projets par secteur qui seraient porteurs pour être des vitrines de l'Algérie nouvelle et de mettre des noms et des réussites sur l'Algérie d'aujourd'hui à l'international. Très bien. Monsieur Mourouche, peut-être des accompagnements ou peut-être aussi des collaborations avec des entreprises locales? Oui, nous avons des partenaires locaux. Je citerai notoirement la société Farimer et Menzil, qui sont des pionniers dans le domaine des arts de la table, leaders dans le e-commerce, dans leur domaine respectif. Ça fait plus de 15 ans qu'on les accompagne sur des sujets liés au web marketing, donc vraiment précurseurs sur ces sujets-là sur le territoire. On accompagne aussi des start-upers, des gens qu'on aimerait importer ici. Je disais à mes collègues qu'on est tout le temps étonnés, pourtant on ne devrait pas, mais d'à quel point les cerveaux algériens ont un fonctionnement extraordinaire. Peut-être que c'est lié à la nourriture locale, je ne sais pas, mais ils sont hautement fonctionnels. On a rencontré des gens d'une qualité incroyable, d'une intelligence qui nous a subjugués. Quitte à parler de l'alimentaire, on citera notoirement le chef Mohamed Sedi, un chef réputé à l'international et qui dispose de produits issus du terroir, des produits d'excellence, adossés à un savoir-faire d'excellence. C'est-à-dire que le chef Sedi a la capacité de sublimer des richesses présentes ici, que ce soit les talents ou que ce soit les produits, pour en faire des choses d'exception. Et donc, ça fait partie des startups qu'on a l'honneur d'accompagner, d'essayer d'accélérer, de pousser, parce que les talents sont présents, la logistique est désormais en place et la maturité est au rendez-vous. Très bien. En parlant de M. Sedi, M. Benjebara, vous m'avez dit qu'il avait une stratégie pour mettre en valeur les produits locaux et le terroir algérien. Les produits du terroir. Il aimerait rappeler qu'il est de la région de Boussaada, donc on va le faire pour lui et ça lui fera plaisir, j'imagine. Mais son idée, si vous voulez, c'est de faire le pont entre l'Orient et l'Occident, de la même façon qu'on souhaite le faire d'un point de vue technologique, au regard de notre expérience, et d'intégrer dans la gastronomie, la haute gastronomie, pas simplement française mais internationale, les produits du terroir algérien. Et c'est là un enjeu, et d'un point de vue, certes, culinaire, parce qu'il est respecté par ses pairs, mais d'un point de vue culturel, parce que c'est mettre aussi l'Algérie à l'honneur sur de la haute gastronomie et par son terroir. Peut-être quelque chose à ajouter, M. Mourouche? Ce n'est pas votre spécialité. J'invite simplement les gens à goûter aussitôt que ces produits seront disponibles pour le marché, parce que moi j'étais effaré de la qualité des aliments ici. Citons évidemment notoirement la date, mais il y a tout un tas d'autres fruits dont je n'imaginais pas la saveur. Une fois sublimés avec ce savoir-faire, comme je l'expliquais hier au ministère, on a souvent comme référentiel des lieux communs en termes de gastronomie, avec des gens qui ont un savoir-faire, mais qui ne travaillent pas forcément des produits d'exception. Et pourtant, ils arrivent à nous faire rêver. Ici, on a la possibilité de jouer sur les deux tableaux, avec des produits d'excellence et un savoir-faire d'excellence. Et quand on allie les deux, quand on réfléchit dans un circuit local, un circuit court de production, de fabrication, de sublimation, on se dit, mais nous avons absolument tous les ingrédients pour devenir un leader et émerger sans même d'effort sur ces sujets-là. Tout à fait. Peut-être quelque chose à ajouter? Je pense qu'il est plus que temps que, notamment la diaspora, mais aussi les acteurs locaux, se fédèrent. On a rencontré énormément de personnes qui travaillaient dans leur coin, qui ignoraient qu'à quelques mètres de chez eux, une personne qui, pas plus tard qu'hier, depuis plus de 20 ans, effectuait les mêmes recherches, avait les mêmes efforts et la même vision. Il suffisait simplement d'abattre les murs, les cloisons et de les faire travailler ensemble pour développer les synergies. Ça, c'est un travail aussi qu'on a à cœur, le fait de fédérer toutes ces personnes pour juste revenir quelques heures après et constater les beaux fruits qui ont émergé de ces unions. Un dernier mot, M. Benjebara.
J'étais passé sur l'Iqtisadiyya et on m'a taquiné sur le fait que j'ai terminé par Tahiyat Jazair. Donc je vais essayer d'innover un peu plus, ça serait le comble. Je rejoins mon collègue du coup sur cette partie-là et je pense que c'est l'enjeu de demain de faire en sorte que les Algériens de l'étranger et les Algériens locaux puissent travailler main dans la main et faire tomber ces barrières qui ont longtemps existé. Et ça sera, je pense, dans l'intérêt de chacun. Très bien.